La dernière fois que vous avez pris la résolution de vous lever tôt tous les matins, combien de temps est-ce que vous avez tenu? 2 jours? 5 jours? 1 semaine? Si vous regardez cette vidéo, il y a de fortes chances que vous vouliez comprendre ce qui vous a bloqué à ce niveau. Peut-être même que vous voulez retenter l'expérience, mais cette fois-ci en étant mieux préparé. Avant toute chose, il faut que vous sachiez que pendant la plus grande partie de ma vie, j'ai eu les pires difficultés à me lever le matin. Pendant toute ma scolarité, que ce soit au collège, que ce soit au lycée, même pendant mes études supérieures, ma mère le matin, elle devait me secouer pour que je me lève. C'est-à-dire que le réveil sonnait, il pouvait sonner pendant 10-15 minutes, je ne l'entendais pas. J'arrivais pas à me lever. Même quand ma mère me secouait, j'avais du mal. Je détestais me lever le matin. L'une des choses que je préférais pendant le week-end, c'est de pouvoir me lever le samedi, le dimanche, 10h, 11h, midi. Je me souviens notamment d'une anecdote quand j'ai dû passer mon bac de français. J'ai dû me lever tôt parce que j'ai passé dans les premiers. J'étais dans un lycée qui n'était pas à côté de chez moi et je me suis levé tôt, j'ai été passer mon bac de français et quand je suis revenu, j'ai dû faire une sieste. Il était quoi, 10-11 heures du matin, mais c'était trop dur. J'ai enfin résolu le problème puisque maintenant ça fait depuis août 2014, donc quasiment 4 ans que je me lève tous les matins à 5 heures. D'ailleurs, ceux qui me suivent sur Instagram peuvent le voir puisque chaque matin en me levant, je poste sur ma story une photo de l'heure à laquelle je me suis levé. Alors quelles sont les stratégies que j'ai mis en place pour venir à bout de ces 25 années de mauvaises habitudes au niveau du sommeil? C'est précisément ce que je vais partager avec vous dans cette vidéo. J'ai sélectionné pour vous les 5 facteurs essentiels qui ont permis ma transformation et j'ai aussi mis de côté la plupart des conseils bidons qu'on peut entendre et qui ne fonctionnent pas. Des conseils du type pour se lever tôt le matin, il faut manger léger le soir. Des conseils du type pour se lever tôt le matin, il faut baisser la luminosité de sa chambre. Tout genre de conseils, c'est des conseils qui sont superficiels et qui surtout ne permettent pas de résoudre le problème à la racine. Alors la solution, c'est quoi? Je vais vous le dire, c'est de reprogrammer la partie inconsciente de votre cerveau. La partie inconsciente de votre cerveau, c'est la partie qui dirige 90% des actions que vous allez effectuer au quotidien. Parce que la clé pour arriver à se lever tôt, c'est tout simplement d'avoir envie de se lever le matin. Comment avoir envie de se lever tôt le matin? Je vais vous donner les 5 questions que vous devez vous poser chaque matin. Première question, en quoi me lever tôt le matin va m'aider à améliorer ma vie? Pourquoi vous devez vous poser cette question? Parce que si vous vous levez tôt le matin, simplement parce que c'est sympa, simplement parce qu'il y a des amis à vous qui vous ont dit que pour réussir, il fallait se lever tôt le matin, ou simplement parce que Bill Gates ou n'importe quel autre star qui a réussi se lève tôt le matin, vous n'allez pas y arriver. Se lever tôt le matin, c'est difficile. Donc ça veut dire que si vous ne savez pas exactement ce que ça va changer dans votre vie de vous lever tôt le matin, je peux vous dire que déjà vous avez perdu, vous avez déjà perdu. Donc c'est pas juste une simple inspiration qu'il faut avoir en se disant ouais, ça serait plus cool dans ma vie, oui peut-être que je pourrais faire quelque chose, oui peut-être que ça pourrait m'apporter quelque chose de me lever tôt le matin. Ce qu'il faut, c'est savoir précisément ce que ça va faire. Donc le conseil que je voudrais vous donner, c'est qu'une fois que vous êtes posé cette question, avoir 10 raisons émotionnelles, 10 raisons qui vous prennent vraiment aux tripes, que vous avez notées et que c'est la première chose que vous devez faire quand vous vous levez le matin. C'est 10 raisons émotionnelles reliées à vos objectifs, reliées à ce que vous voulez dans votre vie, qui vous prennent aux tripes, vous les notez, vous les affichez et c'est la première chose que chaque matin vous devez faire en vous levant. Deuxième question, comment je m'organise pour me coucher à 22 h pour être au lit à 22 h chaque soir? Parce que je peux vous le dire d'ores et déjà, si vous ne vous couchez pas tôt le soir, vous n'allez pas réussir à vous lever tôt le matin. Pour vous lever à 5 h, pour vous lever à 6 h, pour vous lever à 7 h, vous devez impérativement vous coucher tôt le soir. Donc si vous ne vous posez pas cette question ou si vous n'êtes pas prêt à le faire, c'est-à-dire que si vous n'êtes pas prêt à réorganiser votre vie pour vous coucher et être au lit à 22 h tous les soirs, ça sert même à rien, mais à rien du tout de vous lancer dans ce projet-là parce que vous allez pas y arriver, vous allez juste pas y arriver. C'est un peu comme les gens qui disent ok, je voudrais avoir le corps qui me rend fier, je voudrais être devant mon miroir et être fier de mon corps, mais à faire du sport, je suis pas vraiment prêt à faire du sport, ça sert à rien. Donc si vous n'êtes pas prêt à vous coucher tôt chaque soir, à vous organiser pour chaque soir être au lit à 22 h, arrêtez, honnêtement, arrêtez, vous perdez votre temps. Il vaut mieux passer à autre chose, c'est peut-être que vous ferez ça plus tard, peut-être qu'aujourd'hui il n'y a pas suffisamment d'envie en vous, mais ça sert à rien de continuer. Donc la clé, peut-être l'une des clés principales, c'est que chaque soir vous devez organiser votre vie pour être au lit à 22 h. Troisième question, comment le matin je sors le plus rapidement possible du mode sommeil?
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le matin, si vous vous levez et vous commencez directement vos activités, vous n'allez pas y arriver parce que vous êtes dans ce que j'appelle le mode sommeil. C'est comme si vous étiez au pied d'un escalier, que vous deviez monter un étage, sauf qu'il n'y a pas d'escalier. Alors vous allez commencer, vous allez essayer de sauter, vous allez essayer d'attraper pour réussir à monter, mais vous n'allez pas y arriver et c'est normal. Donc on ne peut pas se lever le matin et directement se mettre au travail ou directement faire ce qu'on a à faire. Il faut en premier lieu, et c'est impératif, sortir du mode sommeil et ensuite on est prêt à passer à l'action. Donc je vais vous donner une routine extrêmement simple que vous pouvez faire qui marche pour tout le monde pour sortir de ce mode sommeil. Vous levez le matin, première chose, vous regardez vos 10 raisons qui sont au mur. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous allez dans votre salle de bain. Moi, c'est ce que je fais tous les matins. Vous passez un petit peu d'eau sur le visage. Une fois que vous êtes passé de l'eau sur le visage, vous allez faire ce que j'appelle une séance de sport éclair. Donc en gros, c'est 5 minutes d'exercice cardio-training au poids de corps. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez sauter sur place, vous pouvez sauter sur un trampoline, vous pouvez faire des pompes, des abdos, peu importe votre niveau sportif. Tout ce qui compte, en gros, c'est de bouger votre corps. Vous devez bouger votre corps pendant 5 minutes. Une fois que vous avez fait ces 5 minutes, donc vous prenez votre iPhone ou votre smartphone, vous mettez votre chronomètre, 5 minutes. Une fois que vous avez fait ça, vous retournez dans votre salle de bain, vous prenez 30 secondes de douche à l'eau tiède. Sortie de la douche, vous vous habillez et ok, vous n'êtes plus en mode sommeil. Essayez ça, vous allez voir que ça va faire une énorme différence. Quatrième question à se poser, quelle est ma priorité numéro 1? Pendant le début, c'est-à-dire quand vous allez démarrer à vous lever tôt le matin, il faut impérativement que ce soit au top de votre priorité. C'est une transformation, ça va être compliqué, ça va être difficile. Donc si vous n'en faites pas votre priorité numéro 1, c'est-à-dire que s'il y a quelqu'un qui vous appelle le soir et qui vous dit est-ce que tu pourrais pas venir, ou alors ouais ça serait vraiment sympa, je suis tout seul, est-ce que tu peux faire un cinéma avec moi ce soir, et que vous le faites, bah finalement c'est plus votre priorité numéro 1. Donc il faut être clair, il faut même prévenir votre entourage que pendant le mois qui vient, pendant au moins les 30 prochains jours, c'est votre priorité numéro 1. C'est au top de votre priorité. Donc ça ne veut pas dire que vous aimez moins les gens autour de vous, ça ne veut pas dire que voilà, vous êtes un monstre, ça veut simplement dire que c'est important pour vous et que vu que c'est important pour vous, c'est votre priorité numéro 1 et donc vous agissez en conséquence. Et c'est une question à se poser à chaque fois quand vous prenez une action, quelle est ma priorité numéro 1? Donc quand vous vous lancez là-dedans, c'est le fait de se lever tôt le matin, donc tout le reste passe après. Cinquième question à se poser, qu'est-ce qui va me pousser à sortir du lit les jours où je n'ai pas la motivation? Encore une fois, je vous le répète, ça ne va pas être facile. Tout ce qu'il y a de valeur dans la vie, toutes les choses qui vont potentiellement transformer complètement votre vie, ça a de la valeur et donc ça va être difficile. Il faut que vous soyez clair en vous disant, ok, qu'est-ce qui fait que je me lève finalement? Quelle est la chose principale qui fait que je me lève? Quelle est la chose qui va me pousser à me lever chaque matin où j'aurais pas envie de me lever? Et croyez-moi, il va y avoir énormément de matins où vous n'allez pas avoir envie de vous lever. Moi, la solution que j'ai trouvée, c'est que juste après mon rituel du matin, je fais la chose la plus importante que je dois faire dans la journée. Et la chose la plus importante que je dois faire dans la journée, c'est quoi? C'est tout simplement mon objectif numéro 1. Le truc, enfin, en tout cas, une activité reliée à mon objectif numéro 1, reliée au truc que je veux vraiment dans ma vie, reliée au truc qui m'appelle énormément dans ma vie. À partir du moment où le matin, vous savez que juste après vous êtes levé, juste après être sorti du mode sommeil, vous faites cette chose qui a tellement d'importance pour vous, ça vous permettra les nombreux matins où ça va être difficile d'avoir quand même ce petit déclic qui va vous permettre de sortir du lit, ce petit déclic qui va vous permettre de quand même vous y mettre. Voilà pour ces 5 clés, voilà pour ces 5 questions que vous devez vous poser chaque jour, chaque matin. Mettez-les en place, vous allez y arriver. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Passez à l'action chaque jour, quand